Je suis président de la commission santé, affaires sociales, famille et genre de l'Assemblée nationale. Être dans la politique, c'est pas seulement que représenter le peuple. Oui, il faut représenter le peuple lorsqu'on est dans la politique. Mais ma conception de la politique, c'est plutôt se mettre au service des autres. Sur un peu plus de 4 millions d'habitants au Congo, les femmes représentent 52%. Alors, c'est le plus grand nombre, c'est la majorité. La force que la femme peut apporter, la contribution de la femme au développement est égale à la contribution de l'homme au développement. Et donc, éradiquer ces inégalités serait formidable. Il y a, par exemple, une loi qui est aujourd'hui en chantier au niveau du gouvernement. Un avant-projet de loi qui a déjà été discuté en conseil de cabinet, c'est-à-dire avec le Premier ministre, la loi sur la parité homme-femme. Nous attendons au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, que cette loi nous arrive pour que nous puissions l'éplucher, regarder, l'enrichir, sinon voter cette loi. La parité aujourd'hui, c'est pratiquement un objectif à atteindre, mais cet objectif-là, c'est un objectif général. Maintenant, après, il faut des objectifs secondaires. Et par exemple, les projets dont il est question, qu'on peut mettre en place pour booster, encourager la femme dans le développement, seraient des projets, des objectifs secondaires pour atteindre cette parité. Donc, ces anciens clichés qui pensent que la femme doit toujours jouer les seconds rôles, les derniers rôles, il faut les éradiquer, sinon les faire disparaître. C'est un travail de longue haleine que, effectivement, oui, qui doit trouver son fondement au niveau social, au niveau local, au niveau familial. C'est d'abord à ce niveau-là. Même si culturellement, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. La polygamie, en effet, est autorisée au Congo. C'est des codes, c'est une loi, c'est le code de la famille qui le dit. Mais est-ce que cela signifie que la femme est vraiment en dessous de l'homme lorsque il y a la polygamie? Je ne peux pas vous le dire. Il y a 2-3 ans, j'ai organisé au niveau de ma commission santé, affaires sociales, famille et genre de l'Assemblée nationale une journée parlementaire sur le genre. Nombreuses étaient des femmes, députées ou pas députées, intellectuelles ou non, qui, par exemple, intervenaient pour reconnaître ou parler des biens fondés de la polygamie. Chaque société a ses mœurs, a ses coutumes. À titre personnel, ça ne me gênerait peut-être pas d'être polygame, mais sauf que, avec les temps qui courent, avec ce qu'on a même envie de donner aux enfants, avoir 2-3 femmes, pour moi, ça me gênerait. Ce phénomène de violence faite aux femmes est un phénomène à bannir. Déjà, ne serait-ce que physiologiquement, la femme, c'est un être fragile. Alors, voilà ces gens-là, au lieu de protéger la femme, leur idée, ou l'idée qui leur arrive en tête, c'est de les violenter, pour quelle que soit la raison. Ce n'est pas la société en tant que telle qui est violente. Ce sont les individus qui violentent les femmes. Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que les droits de l'homme? Parce que la femme n'a pas le droit de vivre sa vie. Alors il faut la violenter pour quelle raison? Est-ce que ces hommes-là accepteraient qu'ils soient aussi violentés? Pour moi, c'est des crimes qu'il faut condamner. C'est sûr que la manière de gouverner, oui, influence, bien entendu, ce que vous appelez domination de l'homme et de la femme, de l'homme sur la femme. Des sociétés où, effectivement, le capitalisme pense que, bon, j'ai engrangé de l'argent, des capitaux, plus j'engrange davantage, mieux c'est pour moi. Et tant pis pour le plus pauvre, tant pis pour le plus faible. Mais le plus faible, c'est qui? En commençant par la femme. Oui, il faut engranger les capitaux. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? La redistribution de ces capitaux serait faite comment? Serait créer des unités de production, par exemple, où tout le monde trouverait son compte. Ce serait bien, plutôt, de se dire, oui, on a des capitaux, on met ces capitaux à la disposition de tout le monde, parce que ce que j'ai déjà peut déjà me suffire. Mais l'autre qui est en face, et surtout la femme qui est en face, est-ce que, avec le peu que j'ai, on ne peut pas aussi partager ça à l'autre, sous une autre forme, peut-être par exemple en créant des petites associations, en créant des unités de production, en créant des entreprises et prioritairement embaucher
les femmes compétentes, bien entendu, et qui devraient éradiquer cette forme d'inégalité. Est-ce que nous devrons toujours être dans des sociétés où on doit voir celui qui court le plus vite, qui saute le plus haut, qui lance le plus loin, qui est toujours au-dessus, qui est toujours le dominant sur le dominé, mais à quel niveau on place l'homme? À quel niveau on place l'humain? Oui, on a besoin du dépassement de soi, mais en même temps, replacer l'humain au centre de tout. Et ces valeurs-là, on doit les inculquer aux enfants. On doit les inculquer dans l'éducation de nos enfants, en disant, oui, on veut bien que tu cours le plus vite, tu sautes le plus haut, tu lances le plus loin, oui, mais il y a au centre de tout ça